Sylvia, rien ne filtre, d'autant que, vous l'avez dit, les journalistes ne sont pas admis à proximité du lieu de réunion. Covid-19 oblige. On a simplement appris que le déjeuner avait été agréable. Mais on sait que ce ne sera pas facile. Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, déclarait ce matin, vous savez, avec un tel sommet, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et c'est vrai que c'est un sommet crucial. L'Europe est dans une véritable crise. L'Union européenne va perdre près de 9% de son produit intérieur brut, autrement dit 9% de ses richesses, et ça va se traduire par des millions de chômeurs. L'Europe a donc bien besoin d'un remontant, c'est ce fameux plan de 750 milliards qui devrait aider en particulier les pays les plus faibles, mais on l'a dit, certains pays bloquent, estimant que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Alors les questions budgétaires font toujours l'objet de psychodrames à Bruxelles, Paul, plus que jamais cette fois ? Ah, c'est pas dit. Charles Michel, qui préside le sommet, va devoir être très habile, en particulier avec Mark Rutte, le plus récalcitrant. Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, qui ne veut pas que ce plan de 750 milliards coûte 1 euro à ses concitoyens. Il leur a promis. Alors, Charles Michel a peut-être une astuce. Il va tenter d'expliquer que le plan de 750 milliards ne va pas être remboursé par les États européens, mais que l'on va créer de nouvelles taxes. Par exemple, une taxe sur le numérique ou sur les déchets plastiques ou encore sur les transactions financières. De telle manière que Mark Rutte pourrait rentrer chez lui et parler à ses citoyens en disant, voilà, on a signé un accord, un bon accord pour l'Europe, qui ne coûtera rien aux Pays-Bas. Faire l'Europe, c'est aussi faire de la psychologie.